Symbole de la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun, commencée le 21 février 1916, qui a duré 300 jours, a marqué l'histoire de son empreinte, tant du côté allemand que du côté français. Février 2016, le mémorial qui retrace cet événement tragique de 14-18 rouvre ses portes après plusieurs mois de travaux. Visite guidée avec les principaux acteurs de cette renaissance. Alors, dans l'ancien mémorial qui a été ouvert au public en 1967, le Comité national du souvenir de Verdun, donc avec Maurice Genevoix qui était son président, avait souhaité plutôt honorer la mémoire du combattant français à Verdun. C'était plutôt une orientation qui était voulue parce que les collections qui étaient présentées étaient essentiellement issues des dons des familles de combattants. Et pour autant, aujourd'hui, 100 ans après la bataille de Verdun, l'Europe a fait son chemin, les peuples se sont rapprochés, d'abord entre, souvenez-vous de le rapprochement de Gaulle et d'Adenauer au début des années 60 à Reims, et puis encore plus récemment de cette fameuse poignée de main historique entre Kohl et Mitterrand en septembre 84. Donc dans cet esprit-là, les historiens du comité scientifique ont souhaité qu'aujourd'hui, on commémore le combattant de Verdun, quelle que soit sa nationalité, au motif que les souffrances du combattant, qu'il soit français ou allemand, étaient quasiment identiques. Et Verdun devient aujourd'hui un des symboles les plus importants du chaos des conflits contemporains. Et s'il y a bien une bataille, même si ce n'est pas forcément la plus meurtrière, une bataille qui est emblématique de la Première Guerre mondiale, eh bien c'est la bataille de Verdun. Alors ici, il y a une entrée très particulière au mémorial de Verdun. C'est le lieu, c'est le sol, c'est le champ de bataille. La raison d'être, la légitimité du mémorial de Verdun, c'est d'être ancré sur le champ de bataille de cette bataille qui a fait environ 300 000 morts, 400 000 blessés, une bataille gigantesque, une bataille qui a duré longtemps. Et donc au mémorial de Verdun, c'est l'histoire de cette terre martyre mêlée à ces hommes qui d'ailleurs dorment encore dans la terre. On pense qu'il y a environ 80 000 corps qui sont encore sous le champ de bataille aujourd'hui. C'est vraiment ces deux clés d'entrée-là qui sont affirmées au mémorial de Verdun, avec un équilibre des regards entre les soldats français et les soldats allemands un siècle après la bataille. Notre rôle a été de redéployer intégralement des collections de manière à ce qu'on puisse faire de ce lieu un lieu maintenant mixte qui est un centre d'interprétation et un musée avec des collections qui ont été particulièrement triées, choisies, enrichies d'un certain nombre de collections qui viennent de musées français, de Meaux, de Péronne et puis de musées allemands dont Dresde. Il y a une multiplicité de tâches. On est une maîtrise d'œuvre d'architecte, scénographe, mais on a avec nous, pour mener à bien cette mission, un musicien, un designer son. On a des ingénieurs structure pour construire des grandes cages de scène qui montent jusqu'à 10 mètres de haut. On a des graphistes qui mettent en place toutes les médiations qui sont les médiations écrites. Donc c'est en fait la complexité, si on voulait utiliser ce terme, c'est avant toute chose une diversité de compétences et de métiers pour parvenir en effet à faire une exposition dans toutes ses composantes. Dans le parcours de l'exposition, vous allez voir une alternance d'évocations qui sont plus dans l'esprit du mémorial où on va célébrer le combattant. Et on a souhaité que ces évocations soient séquencées par des éléments pédagogiques. Donc c'est aussi en ce sens-là un centre d'interprétation de la bataille et le visiteur donc va se mettre dans les pas d'un combattant qui monte au front. C'est surtout ce qui va concerner le premier niveau de l'exposition. Donc un certain nombre de séquences qui vont permettre de découvrir les combattants, de voir un peu quelles étaient les principales activités du combattant quand il s'habillait, quand il montait au front, quand il prenait ses marques. On va pouvoir partager ses angoisses, ses peurs, ses terreurs, puisque l'évocation du champ de bataille va jusqu'à la sortie du champ de bataille, et on sortait du champ de bataille selon qu'on était blessé ou qu'on était mort. Et donc
Entre ces séquences où l'émotion aura toute sa part, donc il y aura tous les éléments de l'interprétation avec les audiovisuels qui donneront les informations nécessaires à la compréhension de la bataille.